L'or du Vatican et le cours de l'or face à la bière et à l'iPhone, voici le nouveau sommaire de l'Hebdor, la revue de presse hebdomadaire du groupe Au Coffre. Un tour de l'actualité en 5 minutes chrono pour vous permettre de bien identifier les enjeux du moment en France et dans le monde, afin de gérer au mieux votre portefeuille de métaux précieux. Il suffit d'aller faire ses courses pour se rendre compte que les effets de l'inflation commencent à bien se faire sentir. On achète 4 produits et on en a presque pour 50 euros. Et selon Michel-Édouard Leclerc, ce n'est que le début. Le président du comité stratégique des centres, Édouard Leclerc, pense que l'inflation durera, comme il l'a dit aux Échos. Aux impacts de la hausse des coûts du transport et de l'énergie succédera la facture durable de la transition vers une économie et une alimentation décarbonées. Il prédit des ventes difficiles début 2023, l'augmentation des prix entraînant déjà une diminution des achats. Et pour mieux comprendre ce phénomène de l'inflation, Benjamin Rosor, rédacteur en chef du blog L'Or et l'Argent, a interviewé pour la chaîne YouTube aucoff.com Michel-Pierre Cellini, professeur d'histoire économique contemporaine, spécialiste des salaires, de l'inflation et de la globalisation. Quelles sont les causes de l'inflation? Faut-il augmenter les salaires? Faut-il augmenter les taux d'intérêt? Michel-Pierre Cellini prend le temps de développer toutes ces questions dans ce superbe entretien. L'or va-t-il au-devant d'un krach? C'est la question que s'est posée Nicolas Galland pour le site internet de Capital, un article dans lequel le président fondateur d'Aucoffre, Jean-François Faure, est longuement interrogé, expliquant d'abord que le contexte actuellement anxiogène, baisse de la valeur des monnaies, plus tension en Ukraine, est un facteur de soutien pour le métal précieux. Jean-François Faure ne voit pas le cours de l'or s'effondrer, jugeant le niveau de prix actuel cohérent sur un plateau, sur fond d'attentisme, les intervenants attendant que les choses se décantent sur les fronts des taux d'intérêt et de l'inflation. Plus de détails à la lecture de cet article. Pour les plus connaisseurs d'entre vous, vous avez déjà certainement dû vous intéresser au ratio or-argent. Mais connaissez-vous le ratio Gold-Oktoberfest, qui calcule le nombre de chopes de 1 litre que permet d'acheter une once d'or à la fête de la bière? Ce ratio reflète l'évolution du pouvoir d'achat de l'or par rapport au pouvoir d'achat de l'euro pendant l'Oktoberfest, et présente donc un intérêt particulier lorsqu'on compare le pouvoir d'achat de l'or à celui de la monnaie fiduciaire. L'article de Nicolas Perrin montre bien que la personne qui achète ses bières en or lors de l'Oktoberfest a un plus grand pouvoir d'achat que celui qui va les acheter en euros, le cours de l'or ayant absorbé l'inflation. Nicolas Perrin prend également le même exemple avec le Coca-Cola et l'iPhone. Je vous laisse aller découvrir cet article technique et passionnant. Au mois de juillet, le blog L'Or et l'Argent toujours publiait un article sur le top 10 des pays qui détiennent les plus importants stocks d'or en 2022. Je vous en avais d'ailleurs déjà parlé dans un précédent Hebdor. L'un des commentaires de cet article nous demandait si le Vatican possédait lui aussi des stocks d'or. Benjamin Rosor et le blog L'Or et l'Argent ont donc enquêté sur la fortune du Vatican. Résultat, officiellement, le Vatican détient des actifs en or pour une valeur de 22 833 millions d'euros, nous dit le papier. Les chiffres figurent dans le rapport annuel de l'IOR, ou l'Institut pour les œuvres de la religion. Cette banque du Vatican gère les biens du Saint-Siège, immobilier, or, métaux précieux et autres trésors. Cela représente près de 410 kilos de métal précieux. Selon les derniers chiffres du World Gold Council, c'est à peu près l'équivalent de ce que possède le Malawi. Ces réserves officielles placent donc le Vatican loin derrière le top 10 des États qui possèdent le plus d'or. À titre de comparaison, les réserves d'or françaises représentent 2436,5 tonnes. Selon le rapport de la Banque du Saint-Siège, cet or est conservé en majorité dans les coffres de la Réserve fédérale américaine. L'or du Vatican est donc sous bonne garde à Fort Knox ou dans les autres bâtiments ultra sécurisés de la Federal Reserve à New York ou West Point. Même si on parle de banque du Vatican, il ne s'agit pas d'une banque centrale puisqu'elle ne gère pas de monnaie pour le Vatican. Les profits qu'elle affiche doivent être utilisés à des fins religieuses ou pour des œuvres de charité. La Banque du Vatican est aussi liée à plusieurs scandales, Banco Ambrosiano, blanchiment d'argent ou encore la disparition du trésor croate et l'or nazi. Un article du Point d'ailleurs, publié en 2013, évoque ainsi l'une des banques les plus secrètes du monde. Et pour terminer cette revue d'actu, je vous invite à aller voir cette très intéressante interview diffusée par la chaîne YouTube Élucide. Olivier Berruyer y reçoit Mirette Zaki, journaliste économique, avec qui il évoque la désinformation économique et les manipulations des institutions, tout en dénonçant la responsabilité des médias complaisants envers un système que l'on pourrait qualifier d'oligarchique.
Voilà, ce nouvel épisode de l'Hebdor est terminé. Vous pouvez retrouver les liens de tous les articles évoqués dans la description de cette vidéo. Abonnez-vous et faites-nous part de vos commentaires. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain.